les internés administratifs prennent contact avec les délégués, car ils craignent un mauvais coup de la part de Vichy. Que pouvez-vous faire? Déjà le lendemain, le 9 décembre, comme pour faire sortir le jeune Bourdeau du quartier des pupilles, nous occupons les réfectoires jusqu'à obtenir l'assurance qu'aucun interné administratif ne sera livré à l'occupant. À 18 h, la promesse est obtenue. Nous quittons alors le réfectoire. Nous savons ce que vaut la parole des collaborateurs, que des camarades de chaque préau veillent en sentinelle toute la nuit. Et nous avons bien fait, car le 10 décembre 1943, à 6 h, il fait nuit noire quand les GMR rentrent dans la centrale et tentent de forcer les portes du dortoir des 168 administratifs. Un journal brûle, cela veut dire que nos amis sont en danger. En moins de 20 minutes, les portes des dortoirs sont enfoncées et 1200 patriotes sont dehors, avançant par rang de 10, sans armes, mais avec des fusils braqués sur eux, avec une volonté commune, repousser les GMR hors de la centrale. Ils avancent toujours, ils sont à 4 mètres, des fusils braqués sur eux, à 3 mètres, puis 2. Vont-ils tirer? C'est alors qu'un de leurs camarades, René Rouet, reconnaît celui qui commande les GMR. Mais je le reconnais, c'est mon ancien capitaine au 28e Ariel. Capitaine? Toi, ici, au Rouet? Oui, mon capitaine. Nous étions ensemble au printemps 40. Nous nous battions contre l'ennemi. Je n'ai pas changé. Ce sont toujours nos ennemis. Vous ne pouvez pas tirer sur nous. Maintenant, capitaine, faites sortir vos hommes de prison et envoyez chercher votre chef. Nous ne quitterons pas la place sans avoir vu votre chef. L'intendant de police Ornu arriva 10 minutes plus tard. Vous nous avez trompés hier. Vous aurez à répondre un jour de vos actes. Nous vous rendrons responsables si ces hommes sont livrés aux nazis. Faites retourner vos camarades dans les dortoirs. Nous verrons ensuite. Il ne saurait en être question. Que vos gardes se retirent d'abord. Je vous certifie que les internés administratifs resteront en zone sud. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos combats. Par mesure de sécurité, nous avons exigé que les internés administratifs soient mêlés aux détenus patriotes pour être sous leur sauvegarde. C'est notre deuxième victoire contre les collaborateurs. Les collaborateurs, c'était quand même des Français. Oui, ça aurait été important qu'ils ne l'oublient pas. On essayait de le rappeler avec force, mais ce n'est pas fini. La quinzaine précédant Noël 1943, la résistance du secteur de Villeneuve-sur-Lot a lancé un appel à la population. 1200 résistants condamnés à de lourdes peines pour faits de résistance sont enfermés à la prison centrale d'Est.
pour les aider à tenir et leur faire comprendre que nous sommes solidaires de leur combat, offrons-leur un repas de Noël digne de leur engagement. Les dons arrivent de partout. Des volailles, des pommes de terre, des pâtés, des œufs, de la farine, des fruits, du pain, du vin et même du tabac sont collectés. Le camion cellulaire va de la prison dans tous les villages autour récupérer les victuailles pour les rapporter aux cuisines. Le 24 décembre, l'effervescence est à son comble côté cuisine. Les volontaires ne manquent pas pour aider à la préparation de ce repas de réveillon que nous offrent les braves gens de Villeneuve-sur-Lot. C'était vraiment culotté. Mais qui ne tente rien n'a rien. Tu te souviens, le 10 janvier 1944, les patriotes décident d'organiser une compétition sportive pour la jeunesse qui s'impatiente. Bon. Oui. On réfléchit à quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien organisé. L'organisation, c'est important. C'est très très important, l'organisation. Parce que si on veut que ça marche, il faut vraiment le faire correctement. T'as une idée à faire? Oui, j'ai une idée. Nous allons aménager un stade. Un stade? Un stade. Ah oui. Et nous allons construire des tribunes. Comme ça, nos camarades âgés pourront profiter de la compétition. Ah oui. Alors, un stade, les jeunes font la compétition et les vieux les regardent. Et on pourra utiliser les lits de 2 étages. Et les vieux chalets feront très bien l'affaire. Ah oui, très bien. Alors, moi, je propose autre chose. On pourrait commencer la journée par la levée des couleurs. Oh, la levée des couleurs. Bleu, blanc. Bleu, blanc, rouge, il y a si longtemps. Et puis, tout ce qui concerne les compétitions de saut, les courses, pourquoi ne pas dépaver la cour? Et puis pourquoi pas aussi relever les virages pour que la course soit mieux. Ah oui. Et au-dessus des tribunes, on installera un grand, mais alors un gigantesque portrait de Gaulle. Et des slogans patriotiques. Ah oui, des slogans patriotiques. Vive la France, vive la République, vive, On a du vive, vive. Pas possible. Mais qui ne tente rien n'a rien.
Et le dimanche 16 janvier, entre les arbres, les drapeaux des Alliés flottent. Un clairon amené de l'extérieur sonne la levée des couleurs. C'est l'ouverture des Jeux. Attention pour les couleurs. Démarrez! À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez les bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. 400 jeunes, avec des maillots de couleurs différentes pour chaque préau, sont prêts pour disputer les épreuves. Course de vitesse, course de fond, lancer de disques de poids, lutte gréco-romaine, saut en longueur et en hauteur. Chaque jeune se donne à fond pour ramener la coupe dans son préau. Une coupe en bois sculptée par des copains ébénistes, faite avec des morceaux des portes que nous avions défoncées pour porter secours à nos amis administratifs. Dans les tribunes, des officiels, d'anciens compétiteurs désignent les meilleurs. La coupe revient au préau 4, mon préau. Nous n'en sommes pas peu fiers. Alors l'après-midi est plus culturel. Des copains de Marseille interprètent la célèbre opérette Au soleil de Marseille. La troupe théâtrale interprète une pièce écrite par un de nos camarades et l'après-midi se termine en chanson. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La bouillarde se planque comme un loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La bouillarde se planque comme un loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Chanter, c'est une évasion. Surtout que dans la chanson, il y avait un peu de dérision. Quand on chantait, il y a de la joie. Ou dans la vie, faut pas s'en faire. Ou alors, tout va très bien, Madame la Marquise. Ça voulait-tu dire, mais par contre, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ton village. On a cette boîte